Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres. À Fos-sur-Mer, l'inquiétude des salariés d'Ascométal. Le sidérurgiste est au bord du dépôt de bilan. La justice a accordé un jour de délai supplémentaire pour tenter de sauver l'entreprise. La colère des Ukrainiens à Marseille. Ils ont manifesté pacifiquement devant le consulat de Russie pour dénoncer la politique étrangère de Vladimir Poutine. Et puis, des candidats marseillais étaient à Martigues hier pour un match entre le Burkina Faso et les Comores. L'occasion de draguer la communauté comorienne, l'une des plus importantes à Marseille. Enfin, notre invitée ce soir, c'est Maryse Joassin, la maire UMP d'Aix-en-Provence, candidate à sa propre succession. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, donc, l'inquiétude des salariés d'Ascométal. Ce fleuron de la sidérurgie française est au bord du dépôt de bilan. Ascométal emploie 2000 personnes en France sur 3 sites, dont un est situé à Fos-sur-Mer. Des emplois menacés, même si la justice a décidé d'offrir un jour de délai supplémentaire aux actionnaires de l'entreprise. Thierry Trésor. Le tribunal de commerce de Nanterre a repoussé à demain la mise en redressement judiciaire du fleuron de la sidérurgie française, Ascométal. Il reste encore quelques heures de sursis, quelques heures donc pour trouver et finaliser un accord entre Apollo et les banques créancières. Au centre de cet accord, les 360 millions de dettes et l'avenir des 2000 salariés d'Ascométal. Depuis ce matin, notre actionnaire a refait Apollo, donc avec d'une part et les banques de l'autre, on sont en train de faire des propositions pour essayer de trouver un accord de dernière minute afin de pérenniser Ascométal, et on l'espère tous, enfin tous les salariés d'Ascométal l'espèrent, dans les heures à venir. Le problème d'Ascométal n'est pas d'ordre industriel mais bien d'ordre financier. L'ancienne filiale d'Usinor est actuellement plombée par une dette de 360 millions d'euros contractée lors de son rachat en 2011 par le fonds Apollo. La particularité donc, de ce rachat, et qui a effectivement plombé Ascométal au départ, c'est le fait qu'en fait on s'est racheté nous-mêmes, puisque on a été racheté 360 millions d'euros, avec 300 millions empruntés à 2 banques, Morgan Stanley et Bank of America. Et ben c'est Ascométal qui le rembourse tous les ans, qui doit le rembourser tous les ans depuis l'année dernière, à hauteur de 37 millions d'euros pour cette année. Si d'ici vendredi, Apollo et les 2 banques créancières n'ont pas trouvé un accord sur cette dette, Ascométal sera en cessation de paiement et déposera donc le bilan. À Fos-sur-Mer, ce sont 450 emplois qui sont menacés. Autre titre ce soir avec la colère des Ukrainiens à Marseille. Ils ont manifesté aujourd'hui devant le consulat de Russie pour protester contre l'invasion de la Crimée, mais plus généralement pour protester contre la politique étrangère de Vladimir Poutine. Reportage Julien Butner. L'Ukraine libre, c'est ce que scandent les manifestants. Des ressortissants ukrainiens, géorgiens, arméniens et russes de toute la région se sont rassemblés ce matin devant le consulat russe à Marseille. C'est une manifestation contre l'agression militaire de Russie en Ukraine. On est solidaire avec le peuple ukrainien qui est resté en Ukraine. On est solidaire avec tout le monde qui est contre la guerre. Chants patriotiques, pancartes contre le pouvoir russe, ils étaient une cinquantaine à s'être réunis pour manifester pacifiquement, malgré leur colère. Parmi eux, Constantin, cet Ukrainien de 25 ans, vit à Marseille depuis 2 ans pour ses études en doctorat. Toute sa famille réside en Ukraine. C'est qu'on veut qu'on finisse cette action de guerre et on commence le dialogue et on résout le problème. Parce que c'est les gens de l'Ukraine qui souffrent, c'est eux qui perdent toujours. Mais les moyens qu'ils utilisent, c'est anticonstitutionnel, c'est contre les droits de l'homme. C'est une invasion militaire des territoires souverains en Europe. La communauté internationale tente depuis plusieurs semaines de mettre fin à la crise ukrainienne. Un sommet extraordinaire s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles entre les dirigeants européens pour trouver des moyens d'aider l'Ukraine. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale.
J-17 avant le premier tour. Aujourd'hui, on se penche sur la question du vote communautaire. Hier, le Burkina Faso affrontait l'équipe des Comores. Un match de football qui se jouait à Martigues. A priori, on est loin des municipales marseillaises. Pourtant, plusieurs têtes de liste ont tenu à insister à la rencontre. Faut-il y voir une chasse à l'électorat comorien? C'est un reportage de Marguerite Kioch. Est-ce un simple match de foot ? Ou bien un passage obligé pour les candidats aux municipales de Marseille? Il semble que la présence de nombreux Marseillais d'origine comorienne dans le stade Martégal ait attiré une belle brochette de candidats de gauche. Moi je suis venue soutenir l'équipe qui est soutenue par mes colistiers et un colistier en particulier. Et puis la communauté franco-comorienne de mon secteur qui est complètement derrière leur équipe. Sont-ils à la recherche de ce qu'on appelle le vote communautaire? Tous jurent que non, même s'il y a un peu plus de 2 semaines du premier tour, toutes les voix sont bonnes à prendre. Et puis allez tiens, en passant, un petit tacle à l'adversaire. Le fait qu'on joue à Martigues, c'est le signe que la ville de Marseille n'est pas capable d'intégrer ce type d'événement, puisqu'on leur a refusé de jouer à Marseille, alors qu'on a beaucoup de Marseillais d'origine comorienne. C'est dommage. C'est des choses auxquelles je mettrai fin. Notez bien que ce soir-là, Jean-Claude Gaudin était en meeting, lui aussi entouré de franco-comoriens. Seconde période, l'amour du ballon rond s'arrête là pour Narducci et Menucci, sans doute trop occupés à finaliser leur liste. Mais au fait, on en a complètement oublié le sport. Allez, on est sympa, on vous donne quand même le résultat. 1-1, match nul entre le Burkina et la toute jeune équipe des Comores. Au chapitre municipal, toujours, Karim Zeribi s'est offert un tour de bicyclette. Aujourd'hui, la tête de liste pour Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste dans le 5e secteur a tenu à parcourir quelques kilomètres à vélo pour illustrer ses priorités dans les 9e et 10e arrondissements. Karim Zeribi veut encourager les modes de transport doux. On l'écoute au micro de Samia Belbachir. On considère aujourd'hui que Marseille a mis en place un plan Vélib qui est un plan d'ECO, en fin de compte, plus qu'un plan pour les Marseillaises et les Marseillais, qui coûte très cher. L'entretien d'un vélo à l'année, c'est 3 000 €. Vous avez des villes comme Strasbourg qui ont mis un plan, je dirais, géré par la municipalité en direct, c'est 300 €. La maintenance et l'entretien du plan vélo à Strasbourg. Donc je crois qu'on peut faire mieux en termes d'économie, en termes d'offres et surtout en termes de maillage. Sur les 9e et 10e arrondissements, on a 150 000 habitants. On a 3 stations Vélib Marseille, comme s'il y avait effectivement des quartiers où le vélo serait interdit. Dans l'actualité également, aujourd'hui, Michel Vauzel, le président d'Euroméditerranée, a présenté un nouveau quartier, le Parc Habité, une zone d'habitation qui va comporter 3000 appartements, dont 20% de logements sociaux dans le quartier d'Aank, un ensemble imaginé par l'architecte Yves Lyon. On l'écoute justement. Fort rapport à la mer. Qui était dans cette partie-là très peu accessible. Elle est encore pas autant accessible qu'on le souhaiterait. Et c'est en ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les calanques, on est vraiment en pleine ville. Donc ça, c'était aussi bien sûr un élément important que de pouvoir retrouver pour le Fort Saint-Jean un statut un peu d'île, comme ça l'était traditionnellement. Et donc on a là vraiment travaillé avec l'idée d'essayer de reconquérir des terrains un peu abandonnés par le port. Direction le Vieux-Port à présent avec le Badaboum Théâtre. Cette salle propose aux enfants des activités théâtre et cirque tout au long de l'année, mais aussi pendant les périodes de vacances scolaires. Une initiative qui rencontre un franc succès. Julien Butner. Pédalgo, ballon d'équilibre ou encore rolla-bola. Pour les enfants, en cette semaine de vacances, c'est cirque. Leur faire découvrir les différentes disciplines des arts du cirque, tout en restant dans le jeu et l'amusement. Pendant ce temps, les plus grands sont au théâtre pour un exercice amusant d'occupation de l'espace. Il faut essayer de rentrer dans son personnage et vraiment pouvoir s'exprimer. J'adore, c'est super cool. On apprend à maîtriser son trac, à pouvoir jouer des pièces et quand on joue, on s'exprime en fait. Théâtre, cirque, des activités enrichissantes pour les enfants, tant sur le domaine de l'amusement que sur celui de l'affirmation de la personnalité. Je dis toujours qu'on n'utilise pas le théâtre pour faire des comédiens à l'intérieur de nos cours,
mais on utilise le théâtre comme un moyen d'épanouissement. Ce qui n'empêche pas certains enfants, après être passés ici plusieurs années, de se retrouver à l'ERAC, à Cannes ou devenir comédien professionnel. En plus d'être une bonne raison d'occuper ses vacances, au Badaboum Théâtre, il y a peut-être quelques futures étoiles en herbe de la comédie. On passe à notre invité du soir. Bonsoir Marie Joassin. Bonsoir. Vous êtes la maire UMP sortante d'Aix-en-Provence, candidate à votre propre succession. Alors vous avez été réélue en 2008, puis en 2009 après une invalidation, une victoire qui a été assez difficile. Cette fois, ça risque d'être encore plus difficile pour vous, Marie Joassin. Vous savez, une élection, c'est toujours difficile. Quel que soit le candidat, qu'il soit bon ou mauvais, il peut toujours être battu. Donc j'aborde l'élection avec tranquillité, tout en sachant que je peux être battu, mais c'est la loi du genre. La candidature de Bruno Janzana pour l'UDI, ça vous handicape, ces divisions à droite? Non. J'ai proposé à M. Janzana de rentrer sur ma liste il y a déjà 1 an. Il a préféré faire une aventure autre. Moi, je me bats sous mes couleurs, c'est-à-dire que j'ai l'investiture UMP. Pour le moment, il n'a toujours pas l'investiture UDI. Et j'ai énormément d'UDI sur ma liste. Donc je suis la liste officielle de la droite républicaine. Pourquoi ces divisions? Ben, ce sont les ambitions personnelles. Ça s'explique que comme ça. Puis de toute façon, c'est légitime une ambition. Ouais. Voilà. Donc j'espère que les Aixois au 2e tour sauront trier le grain de livret. Vous parlez justement du second tour. Est-ce que vous craignez cette fameuse triangulaire avec le Front National dont on parle tant? Écoutez, je crains tout et je crains rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de craintif par nature. Quand il y a un problème, je lui fonce dedans et j'essaie de le gérer. Alors après, tout peut arriver. Tout peut arriver. À Marseille, tout peut arriver aussi, partout. On peut être battu par une brêle. C'est pas voilà, c'est le lot de l'élection. Vous avez vu sur le plan national, bon, voilà. Le Front National, c'est un vrai danger alors quand même. Ben, tout le monde est un danger. Le socialiste, le Front National, tout le monde est un danger parce que tout le monde a son électorat et ben, c'est le danger républicain, mais ça me perturbe pas outre mesure. Quelle sera votre première décision, Marie Joassin, si vous êtes réélue? Alors ma première décision, ce sera de prendre le premier mois, pour remettre tous les dossiers qui sont un peu en stand-by depuis 15 jours déjà, parce que bon, la fonction publique est un peu perturbée, ce qui est normal, et de remettre d'équerre tous les dossiers en 1 mois. Je veux que tous les dossiers soient prêts à redémarrer, et surtout le dossier du numérique que nous partageons avec la ville de Marseille, qui doit partir le 30 mars, pour que Marseille-Aix soit éligible en même temps sur un très très beau projet. Alors hier, Jean-Claude Gaudin a présenté son projet d'Arena pour Marseille. Or, vous aussi, vous voulez une Arena à Aix-en-Provence? Oui, je crois que il ne pourrait pas y en avoir 2. Alors, moi, je crois que Marseille a tort de vouloir tout centraliser, faire venir sur Marseille, parce que j'ai mis 1 heure pour arriver sur l'autoroute. Donc, c'est pas sérieux. Je pense que l'Arena, l'endroit où nous allons le situer, se trouve à côté d'une autoroute, et je pense qu'il sera beaucoup mieux situé que l'Arena de Marseille. J'ajoute également que nous avons déposé le dossier. À ce jour, je ne crois pas encore que Marseille l'ait déposé. Donc vous avez un temps d'avance sur cette question. Voilà. Concernant la métropole, Marie Joassin, la loi est passée, cette métropole, elle va se faire, aujourd'hui on le sait. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'accepter l'idée de la métropole? Alors, je n'accepterai jamais l'idée de la métropole gouvernementale qui va être bureaucratique et technocratique. Pensez qu'il va y avoir à peu près plus de 20 000, entre 20 et 23 000 fonctionnaires qui vont gérer le territoire. C'est pas sérieux parce qu'il n'y aura pas de responsabilité directe, il n'y aura pas de lien direct entre les élus et la population. C'est pas sérieux. J'ai toujours proposé une coopération métropolitaine qui tienne compte des diversités et surtout qui tienne compte... Ça n'est plus possible, ça, aujourd'hui, Marie C'est toujours possible. C'est toujours possible parce que les décrets d'application, les ordonnances d'application n'ont toujours pas été prises. Et ce qui est possible, c'est d'aller vite. Et on ira vite que si on prend le chemin que je propose. Si on ne prend pas le chemin que je propose, et qui est proposé d'ailleurs par 109 maires sur 119 du département, la métropole va mettre 10 ans à se construire et ça sera une catastrophe pour l'économie du territoire.
Merci Maryse Joissin d'avoir répondu à nos questions. Je vais rappeler rapidement le nom des autres candidats à Aix-en-Provence. Édouard Baldo pour le Parti Socialiste, François-Xavier de Peretti sans étiquette, Bruno Janzana pour l'UDI, même s'il m'avait dit qu'il n'avait pas forcément encore l'investiture, François Ami Europe Écologie Les Verts, Anne Mélian pour le Front de Gauche, Catherine Rouvier pour le Front National et enfin Jean-Louis Quetta sans étiquette. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. L'info continue sur LCM.